Bonjour à tous, c'est Zora Chelou. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, mardi, on a commémoré les 18 ans du 11 septembre 2001. Comme par hasard. Oui, cet événement a atteint sa majorité. Il serait peut-être temps que le monde devienne mature, du coup. Je m'explique. On a fait des commémorations aux États-Unis, car des avions sont rentrés dans des tours, et les tours se sont effondrées sur New York, provoquant la panique de tous les New-Yorkais. Une véritable horreur. Des dommages collatéraux ont eu lieu. Encore aujourd'hui, plusieurs personnes, après avoir respiré la poussière des gravats qui se sont étendus sur New York, ont des cancers, comme par hasard. Tout ça, pour enrichir l'industrie pharmaceutique, on injecte des cancers dans les poumons des gens. Je me pose beaucoup de questions sur le 11 septembre. Comment Air France a-t-elle pu laisser des gens inexpérimentés piloter des avions? Ces gens sont complètement débiles. Non seulement ils n'ont aucun discernement, non seulement ils sont prêts à mourir pour un dieu qu'ils n'ont jamais vu, mais en plus ils ne savent même pas piloter un avion. Toujours est-il que des milliers de gens sont morts dans cette histoire. Pas les terroristes! Qu'ils meurent, qu'ils crèvent, on s'en fiche. Mais des pauvres touristes dans les avions, et des gens qui travaillaient dans les Twin Towers. D'ailleurs, ce jour-là, il y avait du monde qui travaillait, comme par hasard. Est-ce qu'on leur a pas dit ce jour-là de venir travailler pour mourir? Pour les tuer, pour l'exemple? J'arrête là, sinon on va dire que je suis une conspirationniste. Comme d'habitude. En tout cas, tout le monde y va de son petit mot. Tous les ans, par démagogie, tout le monde se met à jacter et à aboyer en disant « Ça fut une tragédie, ouin, 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 ouin !» Dont un y est allé de ces petites phrases. C'est Manu Macron, notre regrettable président de la République. Écoutez ce qu'il a dit. Mes chers compatriotes de merde, il y a 18 ans de cela, jour pour jour, les bouffeurs de burgers étaient attaqués sur leur sol. Leur sol a ramassé plusieurs milliers de morts. Bouh, 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 que c'est triste. Bon, comment leur dire que j'en ai rien à foutre? Je m'en tape, moi. Moi, à l'époque, je couchais déjà avec ma prof de théâtre. C'était chouette. Enfin, tout ça pour vous dire qu'à l'époque, ce qui se passait dans le monde, j'en avais rien à cirer. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, j'en ai rien à cirer non plus. Je méprise la population, toutes les populations. Je suis pour le retour de la monarchie. Si l'Amérique était une monarchie, là, il y aurait des raisons de soutenir ce pays. Après tout, que l'heure de tour soit effondrée, j'en ai rien à battre. C'est vrai. Tout le monde dit, on se souvient tous de ce qu'on faisait ce jour-là. Moi, ce jour-là, j'étais en train de me dire, ils sont cons ces ricains. Oui. Et puis, j'étais en train de me dire, les terroristes, ils ont attaqué les Américains sur leur sol, ça prouve bien qu'ils sont complètement cons. Attaquer les Américains, c'est du suicide.
Regardez, à votre avis, pourquoi je lèche le cul de Donald Trump depuis 2 ans? D'abord parce qu'il est puissant et que j'aime les puissants, mais aussi parce que je sais très bien que si je ne lui lèche pas le cul, il est capable, ce con, d'appuyer sur le bouton rouge et de balancer des missiles sur le pays. Bon, en même temps, les citoyens de mon pays, j'en ai rien à foutre. Mais il serait capable de balancer un missile sur l'Elysée, tellement il est con. Eh, les Français, je vous déteste. Allez vous faire mettre. Et bien profond. Pour continuer avec ce tragique événement du 11 septembre 2001, parlons maintenant du président des États-Unis de l'époque, George W. Bush. À l'époque, tout le monde disait que c'était un demeuré congénital, qu'il était complètement con, qu'on trouvera jamais un président des États-Unis plus con que lui. Aujourd'hui, le destin nous a prouvé que nous avions eu tort, comme par hasard. Eh oui, car Donald Trump est la quintessence de la connerie. C'est sans aucun doute le président des États-Unis le plus débile qu'il y ait jamais eu. Comment aurait-il géré ces horribles attentats? Bonne question. En tout cas, nous avons en France des experts. Enfin, tout du moins des gens qui se prennent pour des experts. Oui, comme par exemple Charles Consigny. Charles Consigny a été viré de l'émission On n'est pas couché, animée par Laurent Ruquier, comme par hasard. Et aujourd'hui, il fait le connaisseur en tout sur CNews. Oui, face à Laurence Ferrari. Voyons voir ce qu'il pense de ce triste anniversaire. Écoutons-le. Alors Jean-Marie Bigard, je tenais à vous dire d'abord bravo pour votre clash avec Muriel Robin, c'est tout ce qu'elle mérite, parce que franchement Muriel Robin elle est nulle, en plus elle n'est pas drôle, moi elle me fait absolument pas rire. Alors bravo Jean-Marie. Merci mon Charlie, t'es un amour. Mais je m'excuse. Oui, je suis désolé. Je suis désolé parce que j'ai dit grosse connasse en parlant de Muriel Robin. Je retire le mot grosse. Mais dis donc, c'est pas pour ça qu'on se voit, espèce d'enculé. Hein, c'est pas pour ça. Hein? Alors déjà, je vous permets pas de me traiter d'enculé, hein. C'est dingue ça, ce qui est vulgaire, franchement. Oui, donc vous me traitez pas d'enculé. T'as encore envie une nouvelle fois de parler du 11 septembre, hein? Bah en fait oui, je voulais parler des 18 heures du 11 septembre, cet horrible attentat qui a frappé les États-Unis. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Non mais le 11 septembre, c'est une évidence, c'est pas des avions qu'on fonçait dans les tours. C'est des missiles envoyés par les Américains pour prétexter n'importe quoi et après par exemple attaquer l'Irak. Tu comprends mon choupinet? Non mais d'abord, je suis pas votre choupinet déjà, hein, je tiens à vous le dire. Hein, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Et puis ensuite, je veux pas entendre ça, bou bou bou. Ah, mais c'est les talibans qui ont attaqué les États-Unis. Hein. Franchement, ça me paraît une évidence. Hein. Franchement, révisez votre copie, hein, monsieur Billard. Révisez votre copie. Oui, parlons-en de cette théorie, comme quoi des missiles américains auraient foncé dans les tours à la place des avions. Je n'en dirai rien. Sinon, je risque d'avoir des problèmes, comme par hasard. Mais j'en pense pas moins. Non! J'en pense pas moins. Cela suffit. Laissez-moi méditer sur tout cela. Je vous laisse. Je laisse le mot de la fin à Morgan Criest. Oui, il est très drôle. Abonnez-vous à sa chaîne et allez le voir sur Tipeee. Quant à moi, je retourne dans ma chambre.
et je médite sur ce monde qui part en vrille. Au revoir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Morgan Trieste, n'en déplaise. Alors, les attentats du 11 septembre, je vais commémorer. Oui, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'ils ont été touchés, nous aussi en France on a été touchés. On a été touchés le 13 novembre 2015, le 14 juillet 2016, je veux dire, et puis le 7 janvier 2015, avec les attentats de Charlie Hebdo, n'en déplaise. Bon, évidemment, on a fait beaucoup moins de morts. Eux, ils en ont fait plus de 2000. Nous, on en a fait plus de 200, 10 joueurs. N'en déplaise. Mais il y a des pays qui en font encore beaucoup moins. Hein. Alors, pas de quoi pavoiser. N'en déplaise. En tout cas, tout ce que je peux dire pour conclure, c'est que abonnez-vous à la chaîne Morgan Trieste officielle allez sur Tipeee. Allez sur Tipeee, bande de pharisiens, parce que la chaîne Morgan Trieste, c'est une chaîne où on se marre beaucoup, n'en déplaise. Et abonnez-vous aussi, ça mange pas de pain, sur la chaîne de Lolo le Barge. Oui, parce qu'il a que 26 abonnés, c'est un peu la loose. Alors, abonnez-vous. Hein, et si vous trouvez que c'est de la merde, passez votre chemin au lieu de critiquer. Et puis, faites mieux que lui. Hein, puisque vous êtes prompt à donner des leçons. Et vous faites rien. Hein, vous faites rien. Hein, vous faites rien. Vous êtes des rageux. Vous êtes des jaloux. N'en déplaise. Parce que vous n'avez pas le cran de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas le cran d'essayer de faire de la merde. Parce que ceux qui font de la merde, au moins, eh ben, ils font quelque chose. Hein. Et puis surtout, le principal, c'est qu'ils n'aient pas la prétention de faire mieux que les autres. Eux. Voilà. N'en déplaise. Voilà. Je vous laisse.